Aujourd'hui, cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es salarié et que ton job, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Au final, c'est pas vraiment ça qui est important. Tu as peut-être un job que tu aimes vraiment ou alors tu as peut-être un job comme je pense la majorité des gens qui sont salariés, qui est un job où voilà, c'est pas que tu l'aimes particulièrement, c'est pas que tu le détestes non plus. Voilà, tu fais ton travail, tu fais bien ton travail, mais c'est pas un truc qui a vraiment un sens pour toi. Ou alors, tu as vraiment un job que vraiment t'aimes pas et c'est vraiment difficile d'y aller. Tous les lundis, tu attends le vendredi et encore et encore et encore jusqu'aux prochaines vacances. Chaque rentrée, c'est quelque chose qui est vraiment pesant pour toi. Mais au final, que tu adores ton job ou que tu le détestes ou que tu sois entre les deux, tu te dis peut-être à certains moments, pourquoi je ne gagnerais pas ma vie sur Internet? Parce qu'en fait, gagner sa vie sur Internet, devenir créateur de contenu et gagner sa vie sur Internet, ça te permet soit de quitter ton job, c'est-à-dire ça peut te permettre de dire ok je vais lâcher mon job, ce job je l'aime pas, je vais le lâcher, mais ça peut aussi te permettre d'avoir un revenu supplémentaire, ce que j'appelle de câbler un flux de revenus supplémentaires à ce que tu gagnes chaque mois et donc soit d'augmenter ton niveau de vie, soit de faire des économies, de préparer ta retraite, de pouvoir investir aussi. Donc c'est pas forcément que dans l'optique de quitter son job. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui pour beaucoup de gens est une porte de sortie parce que quand tu te dis ok ce job soit j'en peux plus, soit en tout cas je ne me vois pas le faire toute ma vie, aujourd'hui il y a une grosse opportunité sur le fait de devenir créateur de contenu sur Internet. Alors, le truc c'est que souvent je trouve qu'on se met beaucoup de pression quand on veut devenir créateur de contenu, quand on veut gagner sa vie sur Internet dans l'optique de quitter son job parce qu'on se dit ok, si je deviens créateur de contenu, je dois quitter mon job. Et je voudrais vous dire en fait que cette approche qui est un petit peu l'approche, on pourrait la qualifier un peu l'approche saut dans le vide, l'approche un petit peu trash, vous savez, l'approche brûler les bateaux, c'est pas forcément l'approche et je pense même que c'est l'approche qui ne correspond pas à la majorité des gens. Selon moi, l'approche qui correspond à la majorité des gens, c'est le fait de se dire ok, actuellement j'ai mon job, je suis salarié, je n'aime pas ce job ou voilà, ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Enfin bon bref, je peux avoir toutes les raisons que je veux, mais dans tous les cas, je me vois sur le court moyen terme quitter définitivement ce job. Et plutôt que d'être toujours dans cette sorte de dualité entre le fait de dire ok je voudrais quitter mon job et je voudrais gagner ma vie sur Internet mais je dois soit quitter mon job, soit je continue mon job, soit je gagne ma vie sur Internet, on peut adopter une autre approche qui est moi ce que j'appelle l'approche sécuritaire et qui est de se dire ok je vais me donner du temps pour faire continuer mon job pour avoir une certaine sécurité parce que peut-être que vous avez des crédits, peut-être que vous avez une famille, voilà, et vous ne pouvez pas vous permettre comme ça du jour au lendemain de tout quitter. Mais ce n'est pas parce que je fais ça, ce n'est pas parce que je continue ce job que je vais mettre de côté mon projet et je vais pouvoir faire les deux en même temps. Et le but en fait, c'est de se dire ok, je vais faire grossir mon business de création de contenu pendant que je fais ce job, donc adopter cette approche sécuritaire et quand j'aurai tous les leviers qui seront au vert, à ce moment-là, je quitterai mon job. Alors vous savez, moi je suis très transparent avec vous, c'est certain qu'en ayant cette approche-là, en adoptant cette approche-là, c'est pas possible de se dire dans 3 mois je gagne 2000 € par mois ou même dans 6 mois je gagne 2000 € par mois, soyons clairs. Moi j'ai encore eu l'année dernière, notamment avec des élèves en coaching parce que c'est les gens avec qui je suis le plus proche, forcément j'ai vraiment des contacts avec eux, des gens qui ont dépassé en moins de 6 mois les 2000 € par mois, mais clairement, si vous adoptez cette approche-là, c'est-à-dire que si vous êtes salarié, que vous avez un job, que vous prenez cette approche sécuritaire, selon moi, il va falloir environ un an pour pouvoir atteindre entre 1000 et 2000 € par mois de revenus récurrents avec votre business de création de contenu. Mais je pense que c'est quelque chose que vous devriez vraiment envisager d'adopter cette approche-là parce que souvent on se bloque en fait par rapport à ça parce qu'on se dit ok si je veux lancer mon business, ça veut dire que je quitte mon job. Et donc du coup, on ne veut pas quitter son job parce qu'il y a tous les problèmes justement de sécurité qui peuvent venir par rapport à ça. Et quand c'est comme ça, l'idée c'est de voir les choses différemment, de se dire ok, je peux à la fois faire mon job, je peux à la fois continuer mon job et à la fois monter mon business. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire parce que, alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'autre piège qui est de justement parce que je garde mon job, se dire que finalement je suis trop tranquille et ne rien faire. Donc évidemment il y a des difficultés et ce qui est important de comprendre c'est que quand on veut lancer son business de création de contenu et qu'on reste salarié, qu'on a à la fois son obligation en tant que salarié, qu'on a aussi sa vie à gérer, c'est vraiment quelque chose de différent
que quand on n'a rien à faire concrètement ou qu'on se dit je me donne 1 an pour le faire et qu'on se lance dans un business de création de contenu. C'est pas la même chose, il ne faut pas réagir, c'est pas réagir, mais il faut pas agir de la même façon. Le plan d'action que vous devez mettre en place ne va pas être le même. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs éléments qui vont vous permettre de mettre en place un plan d'action qui est non pas designé pour les gens qui ont tout leur temps, mais qui est designé pour les gens justement qui ont peu de temps, les gens qui sont salariés et qui veulent quand même monter leur business de création de contenu. Le plus important pour moi, et ça peut paraître bizarre quand on parle de business en ligne, quand on parle de création de contenu, mais le plus important selon moi, dans ce cas précis, dans le cas où vous voulez monter votre business, vous êtes salarié, vous avez peu de temps à y consacrer, c'est justement de mettre un gros focus sur l'organisation. Parce que ce qui va faire la différence, ça va être ça. Là, vous êtes dans une optique où vous avez un temps restreint. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, ce qu'il y a de le dire, il va falloir se libérer du temps. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un grand vide dans votre organisation parce qu'il faut, et ça j'insiste là-dessus, il ne faut pas que vous soyez surchargé, que votre planning votre planning déborde en fait, parce que sinon au bout d'un moment vous allez craquer. Donc l'idée c'est de faire un grand vide dans son organisation pour pouvoir à la fois évidemment faire son obligation principale, son job, à la fois vivre sa vie, mais aussi avoir un temps pour au quotidien travailler sur son business de création de contenu sans que ça déborde, sans que vous soyez quasiment en train de boire la tasse chaque jour. Vous savez, comme quand on a l'impression de se noyer parce qu'il y a trop de choses à faire et que chaque fin de journée, vous soyez totalement épuisé. Le deuxième point, c'est de viser un business model qui va être simple, c'est-à-dire un business model qui va se concentrer sur l'essentiel. Parce que si vous commencez à partir dans tous les sens, quand vous avez peu de temps à y consacrer, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il va vraiment falloir se dire, ok, est-ce que chaque action que je prends, déjà, est-ce que le business model que j'ai est simple? Est-ce que chaque action que je prends est vraiment la meilleure action que je puisse prendre? Et le troisième point, et c'est vraiment important, c'est le fait d'avoir des résultats financiers rapides. Pourquoi c'est important d'avoir des résultats financiers rapides? Et on pourrait se dire, vous pourriez me dire, oui mais d'accord, mais pourquoi je dois me faire ça justement? Parce que justement j'ai toujours mon job. Donc vu que j'ai toujours mon job, je n'ai pas la pression des résultats financiers rapides. C'est là où justement on peut se tromper et on peut faire une grosse erreur, c'est que parce que j'ai toujours mon job, parce que j'ai toujours cette sécurité, on peut tomber dans l'excès inverse et se dire bon finalement j'ai pas besoin de résultats financiers rapides et on commence à perdre du temps. Et vous savez, moi il y a un concept qui pour moi est une réalité dans la création de contenu, c'est ce que j'appelle le concept du compte à rebours. C'est que quand vous vous lancez dans un business de création de contenu, il y a une sorte au moment où vous vous lancez, au moment où vous commencez à publier, il y a une sorte de compte à rebours qui commence. Et ce compte à rebours c'est quoi? C'est le fait que plus il y a de temps entre le début, entre le moment où vous vous lancez et le temps où vous commencez à avoir des résultats financiers, et j'entends là un revenu récurrent, même si c'est un petit revenu récurrent, et plus ça va être quelque chose dans votre tête qui va paraître impossible et plus vous allez avoir l'impression que finalement vous ne pouvez pas y arriver et le fait d'abandonner va être de plus en plus présent dans votre tête. Parce que c'est comme ça la création de contenu, même si il y a des dizaines, peut-être même je pense des centaines à l'échelle de la France de gens qui en vivent, même si c'est là maintenant depuis plus de 10 ans, toujours quelque chose qui reste abstrait. Et tant qu'on n'a pas commencé à générer un revenu récurrent, c'est toujours quelque chose, on va avoir tendance à se dire ok, est-ce que c'est vraiment possible, sans compter l'entourage autour qui peut vous dire laisse tomber, ça fonctionne pas, tout le monde, c'est tous des arnaqueurs, bref, tout ce genre de discours. Donc c'est pour ça que c'est très important de rapidement avoir des résultats financiers, surtout quand on n'a pas de pression, pour se prouver que c'est possible et pour continuer ensuite et pas petit à petit glisser sur la pente de l'abandon. Et en plus, le gros avantage avec ça, c'est que vous allez pouvoir finalement devenir un leader en fait, et ça c'est quand même génial, c'est-à-dire vous allez pouvoir en faisant ça montrer aux autres que c'est possible. C'est quand même une grande fierté, je veux dire c'est quand même génial de pouvoir se dire quelque part j'inspire les autres. Vous allez commencer, vous allez vous lancer, mettons que vous fixiez l'objectif de lâcher votre job dans 1 an, vous allez commencer, vous allez vous lancer et dans 1 an vous allez pouvoir regarder les autres qui vont être là, ils vont dire quoi mais tu t'arrêtes, et vous allez leur dire bah ouais je génère 2000 € par mois avec mon business en ligne. Et de voir que d'autres personnes vont se dire grâce à vous, par le mouvement que vous aurez impulsé, par l'inspiration que vous aurez provoquée chez eux, oui c'est possible. C'est quand même génial. Alors je voudrais vous rajouter un élément essentiel, quelque chose au quotidien, vraiment au quotidien, à se rappeler pour réussir dans cette démarche. Avant, j'ai mis en promotion pour les 2 ou 3 prochains jours, je ne sais plus, c'est le premier lien dans la description, ma formation qui s'appelle Quitter son job dans 365 jours. Donc cette formation, c'est le plan d'action complet en fait. Alors attention, parce que ce n'est pas une formation qui s'adresse à tout le monde, c'est une formation qui est vraiment très précise, dans ce cas précis, c'est-à-dire que c'est une formation pour
les gens qui veulent vivre de leur contenu, c'est-à-dire qui veulent générer entre 1500 et 2000 euros par mois récurrents dans la création de contenu dans un an. Mais c'est adapté aux gens qui ont peu de temps à y consacrer. Alors, soit qui sont salariés, soit, bon, si vous avez d'autres choses ou que vous pouvez être déjà entrepreneur, bref, peu importe au final, mais c'est adapté aux gens qui ont peu de temps à y consacrer. Donc, ce n'est pas une formation qui est faite pour tous les créateurs de contenu, pour tous les gens qui veulent se lancer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous vous dites « Ok, moi, je veux me lancer et je veux m'y mettre, je veux travailler 8 heures par jour et j'ai tout le temps que je veux », cette formation, elle n'est pas pour vous. Elle n'est pas pour vous, clairement. Elle est parce que tout est adapté, tout est pensé pour quelqu'un qui a déjà des obligations, qui a déjà une organisation bien chargée, qui a peu de temps, que ce soit à la fois peu de temps dans sa journée à y consacrer, mais qui a aussi peu d'énergie mentale à y consacrer. Donc tout est designé pour ça. Tout est designé pour quelqu'un qui se dit « Ok, moi mon job, j'en ai marre, j'ai envie de le quitter d'ici un an. Mon objectif c'est de le quitter d'ici un an. Je ne suis pas prêt à sauter dans le vide, ce qui est tout à fait compréhensible. Je pense que ce n'est pas une approche qui fonctionne pour tout le monde. Donc je ne suis pas prêt à sauter dans le vide, j'ai envie d'avoir une approche sécuritaire. Et donc je me décide à me lancer parallèlement à mon job, à lancer mon activité. Donc ça s'adresse à vous si vous êtes dans ce cas-là. Donc c'est le premier lien dans la description, il y a des conditions spéciales. Je ne vais pas tout vous dire, mais ce qu'on va voir dans la formation, dans le module 1, on va voir la bonne approche pour quitter son job en 365 jours. Donc je vais vraiment vous donner tous les éléments importants à comprendre. Alors, à la fois au niveau de l'approche sécuritaire, mais aussi ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous dire « Ok, je quitte mon job ». Donc ça consiste à la fois sur le fait d'avoir des garanties financières, ça consiste aussi au fait de dire ok, mon business est suffisamment solide, et ça consiste aussi sur le fait de dire ok, je me prévois une possibilité de retour en arrière au cas où. Donc je vous explique tout ça dans la formation. Ensuite, dans le module numéro 2, on verra comment libérer 3 heures par jour pour travailler sur son activité. Alors l'idée c'est pas de travailler 3 heures par jour, hein, soyons clairs, mais l'idée c'est que, comme je vous ai dit, de faire un vide suffisant pour que vous ayez 3 heures par jour de vide et que vous puissiez travailler. Alors l'idéal c'est de travailler entre 1h30 et 1h30 par jour. Donc on verra comment libérer du temps pour son activité quand on a un emploi du temps chargé. On verra 10 actions à mettre en place immédiatement pour gagner du temps chaque semaine. On verra la magie des priorités ou comment gérer ses priorités efficacement pour travailler sur son activité sans négliger le reste. Et vous allez voir, ce qui est un petit peu peut-être même magique, c'est que vous allez pouvoir vous apercevoir qu'en faisant ça, en mettant en place tout ça, vous allez avoir plus de temps, même si vous travaillez sur votre business, qu'avant. On verra comment appliquer de façon systématique le principe 80-20 à tout ce qu'on fait, et on verra comment se libérer des addictions modernes sans que ce soit un chemin de croix. Ensuite, dans le module numéro 3, on va parler de business model. Donc le business model simple pour gagner de l'argent sur Internet sans se prendre la tête. Donc je vous dirai clairement quelles sont les choses que vous allez devoir mettre en place. Ensuite, dans le module numéro 4, on verra la méthode pour générer ses premiers revenus en 60 jours et se prouver que c'est possible. Donc là, je vous donne un plan d'action pour dans les 60 premiers jours, sans avoir de produit à créer, pouvoir générer vos premiers revenus. Et encore une fois, comme je le dis souvent, l'important c'est pas que ce soit 200 ou 300 euros par mois, l'important c'est de se prouver que c'est possible. Et enfin, dans le module numéro 5, on verra le plan d'action complet pour développer votre activité complémentaire en 1h30 tous les jours pendant 365 jours. Et là, je vais vous donner vraiment un système tout en un. Donc, on verra comment vous allez pouvoir diviser votre travail entre 2 semaines distinctes A et B, les 4 actions et uniquement les 4 actions hebdomadaires pour chacune des semaines pour faire tout ce qui est nécessaire dans votre activité. Comment dépasser le fameux palier des 1000 euros dans les 6 prochains mois. Le mindset qui fait toute la différence entre la réussite et l'échec, les principaux obstacles que vous allez rencontrer et comment les gérer. Et enfin, le schéma complet du business model, segmenté en actions à prendre et connectable avec votre organisation actuelle. Voilà, donc tout ça, il y a des conditions spéciales pour les 2 prochains jours. C'est le premier lien dans la description. Et ce que je voulais vous dire, la chose vraiment très importante que je voulais vous dire, c'est gardez bien en tête quand vous allez faire ça, si vous décidez de vous lancer, si vous commencez aujourd'hui, et c'est toujours mieux de commencer aujourd'hui que dans 6 mois, c'est le fait que ce qui est important au quotidien, rappelez-vous, et on en parle dans la formation, c'est ce concept des micro-choix. Peut-être qu'aujourd'hui vous doutez, peut-être qu'aujourd'hui vous vous demandez est-ce que j'en suis vraiment capable, est-ce que c'est vraiment pour moi. Rappelez-vous que c'est pas une question de est-ce que vous en êtes vraiment capable, est-ce que c'est vraiment pour moi, tout ça, ça n'a pas de sens, tout ça, toutes ces questions-là. Et je vous dis pas ça méchamment, mais je vous dis que toutes ces questions pour n'importe qui n'ont aucun sens. Ce qui compte et ce qui va faire que vous allez y arriver ou ne pas y arriver, c'est les micro-choix que vous faites au quotidien. Les micro-choix, c'est quoi? C'est définir je veux arriver à cet endroit-là ou je veux arriver à cet endroit-là. Donc dans votre cas, je veux générer 2000 euros par mois avec mon business de création de contenu en gardant mon job dans 365 jours. Et pour y arriver, ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas une question est-ce que vous pouvez le faire ou pas, vous pouvez le faire. La question c'est est-ce que je fais les bons micro-choix au quotidien?
Est-ce que chaque jour, je fais des micro-choix qui m'emmènent un petit peu plus vers là où je veux ou un petit peu plus vers là où je veux pas? Et c'est notre devoir à tous, en fait, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a à faire au quotidien. Chaque jour au quotidien, on a des micro-décisions à prendre et chacune de ces micro-décisions nous emmène un petit peu plus vers la personne qu'on veut devenir, vers les objectifs qu'on veut atteindre ou un petit peu moins. Chaque jour, je peux avancer ou je peux reculer. Et quand j'ai passé 365 jours à avancer, forcément, je suis beaucoup plus près de mes objectifs que quand j'ai passé 365 jours à reculer. Donc n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de force mystique, c'est simplement est-ce que au quotidien, je fais les micro-choix qui m'emmènent vers là où je veux. Donc on va voir ça ensemble dans la formation. C'est un plan d'action designé pour vous permettre de faire les bons micro-choix au quotidien. Il y a le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.